Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans le Flash sur RTI 2. C'est dans exactement 8 jours que démarre la CAN 2023 et à mesure que la date approche, la commune commerciale d'Adjamé demande. Les revendeurs des maillots font de bons chiffres d'affaires, tandis que les clients, eux, sont impatients au sujet du déroulement de cette compétition. Anissette Konon-Blessing était au Black Market de la dite commune, son compte rendu dans le 19h30. À cette CAN 2023, tout est mis en place pour attirer l'attention des visiteurs. Les préparatifs vont au-delà des enceintes sportives. Les grandes surfaces sont prêtes. Maillots, médailles, casquettes, entre autres, sont aux couleurs de tous les pays en compétition. Le reportage également dans le 19h30. Également, à l'approche de la CAN 2023, l'excitation monte dans les environs du stade Ebempe. L'enthousiasme grandit, laissant entrevoir une célébration mémorable de football africain. L'on le sait, le stade Alassane Ouattara d'Ebempe fait partie des 6 stades où vont se dérouler les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les populations de Blancrot, quartiers riverains du stade sont déjà prêtes pour cette compétition. Les maillots achetés comme des petits pains et les résidences privées font peau neuve. Notre équipe de reportage s'y est rendue pour son constat. Le point dans l'édition de ce soir. Et justement, en parlant du quartier Blancrot dans la commune d'Anyama, depuis la construction de la voie Ndotré à Zaguié et de la Y4, il n'y a plus de route pour y accéder en voiture. Une situation qui met à mal l'évacuation des malades, des femmes en travail et même le transfèrement de dépouilles mortuaires. Une situation qui favorise la dégradation des voies de la cité. Les populations crient à l'aide, leur désarroi ce soir au micro de Théodore Zouzou. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, le Conseil constitutionnel qui étudie les dossiers des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a rejeté celui d'Ousmane Sonko au motif qu'il est incomplet, a annoncé un des avocats de l'opposant ce 5 janvier. Le leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité avait par ailleurs vu la veille sa peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation confirmée par la Cour de cassation, remettant déjà en cause son éligibilité. Et pour terminer, l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius est sorti de prison ce vendredi et est maintenant chez lui placé en liberté conditionnelle près de 12 années après le meurtre de sa compagne. L'ancien athlète de 37 ans, amputé des 2 jambes, condamné pour meurtre et qui a purgé plus de la moitié de sa peine, a quitté en début de matinée la prison dans la banlieue de la capitale Pretoria. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve, bien entendu, dans le 19h30.